rupture pour rester. L'inceste est une forme de violence sexuelle. Cette violence se traduit par une relation entre membres de la même famille. Il y aurait 6,7 millions de victimes en France en 2021, dont une majorité de femmes.
programmes de prévention mis en place contre le harcèlement à destination des écoles et des collèges. Ou de la manipulation. Je m'appelle Eric Koudedji, je suis enseignant au lycée Melchior Garé et voilà, c'est l'essentiel, j'enseigne en sciences médico-sociales. Qu'est-ce que vous supervisez dans ce projet? Qu'est-ce que je supervise dans ce projet? Écoutez, je délègue beaucoup à ma collègue chorégraphe, danseuse, mais en fait, je suis rentré en contact avec Sarah Colmagro pour mettre un projet qui rentre dans le cadre. On nous donne cette opportunité, le rectorat et la DAC, de proposer à nos élèves des projets éducatifs, artistique et culturel, et ça a été, comme j'ai vu la pièce de Sarah l'année dernière, une représentation de sa compagnie de danse l'année dernière. J'avais envie que mes élèves qui sont sensibilisés à des problématiques sociales et médico-sociales puissent voir, et puis ensuite, en la rencontrant, est née l'idée qu'elle puisse être mise à disposition pour mes élèves pour faire ça avec eux, quoi, c'est-à-dire une petite création et en lien avec des thématiques qui touchent la santé ou les dysfonctionnements sociaux. Voilà. Ça consistait pour mes élèves à se mobiliser pour créer une pièce chorégraphiée, voilà, en danse contemporaine. Donc par petits groupes, elles ont dansé, et en même temps la danse était porteur d'un message pour un groupe, dénoncer les violences conjugales, le harcèlement et les violences sexuelles, l'inceste, l'alcoolisme, voilà, et le harcèlement scolaire également, quoi. Mais maintenant que je l'ai fait, que je vois le bien que ça fait à mes élèves qui sourient, qui me paraissent déjà d'un point de vue de la création qui sont beaux à voir. C'est notre manière d'aborder pour moi, de les sensibiliser à des thèmes voilà, qui concernent notre société. Je me dis, c'est évident que je vais recommencer. Voilà, je sais, voilà. Il faudrait que aussi, ça dépend de quel artiste on peut rencontrer. Mais oui, c'est très intéressant d'un point de vue pédagogique d'amener la réflexion sous le prisme de autre chose que juste le prof qui fait son cours. Je pense que les jeunes ils sont sensibles, quoi. Alors, je m'appelle Sarah Colmagro, je suis artiste chorégraphique et directrice artistique de la compagnie Invisible. Alors, dans ce projet, j'ai eu à gérer la partie danse et la partie mise en chorégraphie de ce projet qui s'intitulait Danse et déclame. Et du coup, l'objectif de ce projet, c'était de pouvoir permettre aux élèves de s'entraîner un petit peu à se mettre en scène, à se mettre face à un public, à pouvoir oraliser pour leur formation et passer leur grand oral à la fin de l'année. Moi, je n'apprends pas en fait, je me nourris de ce qu'elle me propose. Donc, c'est-à-dire que dans les premiers ateliers, je mets en place des exercices d'expression corporelle, des exercices voilà, pour
apprendre déjà à mettre son corps dans l'espace, à le déplacer dans l'espace. Et après, je me nourris aussi de ce qu'elle me propose quand on se met en mouvement. Et ensemble, on crée ce que vous avez pu filmer, du coup, la chorégraphie finale qui met en scène justement les thèmes abordés. Moi, j'ai l'habitude d'intervenir dans les écoles, mais j'interviens aussi beaucoup dans les instituts avec des accueils de public à besoins spécifiques, donc handicap, milieu carcéral, etc. Donc je suis habituée à intervenir auprès de jeunes et puis d'adultes. C'est un projet qui m'a beaucoup intéressée, en tout cas quand on m'a sollicité, quand M. Koudedji m'a sollicité. C'est un projet qui a été un petit peu difficile à mettre en place, de par la présence des jeunes, la motivation des jeunes, puisque peut-être qu'ils n'arrivaient pas à faire vraiment le lien entre la danse et la formation. Voilà pourquoi on danse quand on en parle de thèmes aussi importants. Donc ça a été un petit peu difficile, mais c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Je suis très fière du résultat parce que voilà, ils sont quand même restés motivés, impliqués, et ça a donné le final que vous avez vu. Je suis Rosée Marquis, je suis ici du lycée Melchior-Gareux. Je suis élève en ST2S. Moi, je m'appelle Pierre-Lauriane, je suis en classe de terminale ST2S au lycée Melchior-Gareux. Cette initiative, elle vient de M. Koudedji, par notre professeur, qu'il a mis ce projet en place avec Mme Sarah pour nous aider à nous exprimer à l'oral et pour travailler sur un sujet qui est très tabou pour aider les femmes à mieux prendre confiance, à mieux pouvoir s'exprimer. J'ai appris des choses sur moi, à mieux me découvrir et je m'exprime un peu mieux à l'oral, je suis moins timide. J'ai appris qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent des violences conjugales, un taux très élevé, ce que je ne savais pas. Est-ce que ça vous a plu? Oui, c'était bien. Pour ma part, oui, j'ai beaucoup aimé la danse. J'ai aimé le pratiquer, même si des fois je ne pouvais pas venir. Ça m'a appris à me découvrir, comme je l'ai dit. Je m'appelle Bella Maleka, je suis actuellement en terminale ST2S 3 au lycée Melchior-Gareux. Moi, je m'appelle Kinsley Sip, je suis en terminale ST2S 3 en filière sanitaire et sociale. Voilà. On a voulu montrer par la danse les violences faites aux femmes, surtout fréquentes en Guyane. Moi, j'étais vraiment motivée au début parce que j'aime danser déjà, donc c'était rien pour moi. Mais quand j'ai vu que c'était la danse contemporaine, j'étais un peu réticente par rapport à cette idée. Mais après, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. J'ai trouvé qu'on avait une bonne entente. Franchement, on a aimé, surtout avec notre prof. Elle a réussi à nous supporter, même s'il y avait quelques petits défauts, mais bon. Donc au début c'était compliqué par rapport à, vu qu'on n'a jamais dansé devant les autres, c'était un peu compliqué. Après on a su se lâcher, vraiment montrer par la danse ce qu'on était capable de faire. Je ne croyais pas que j'allais aimer. Pourquoi? Parce que déjà quand j'entends contemporaine, j'ai cru que c'était un truc un peu, voilà. Et quand j'ai vu vraiment ce qu'on pouvait faire par rapport au mouvement, vraiment se lâcher, se libérer, j'ai su vraiment que j'allais faire quelque chose vraiment qui allait me permettre de vraiment me découvrir. Merci beaucoup.